Watchlist directement. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur FactSet Research Systems? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai mentionné tantôt en début, Watchlist. Point. Donc, c'est une entité qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. OK? 25 fois les bénéfices par rapport au prix actuel, c'est $529. Moins la dette nette, $529. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est pour ça que je vais assez rapidement. 529 moins la dette nette ici à combien? On a une dette nette ici à $29. Donc, ça représente à peu près $500 l'action. OK? Donc, $500 l'action, c'est ce qu'on pourrait payer pour ce business au prix actuel. Si les marges restent à ce niveau, si la croissance à peu près respecte à peu près ce qu'on attend, ce qui est attendu à peu près d'ici 2027. Et je mentionne ici que c'est un business prévisible. Les analystes ont tendance à faire des bonnes prévisions. Et en termes de free cash flow, on a tendance à avoir des free cash flow et net income qui vont dans le même sens, ok? Donc on peut également regarder ici, est-ce que les analystes sont de plus en plus, ils sont déjà optimistes de manière à la base, ils sont déjà optimistes à la base. Et maintenant, par rapport à il y a 6 mois, on a à peu près, avant, il y a 6 mois, on s'attendait à $20,86. Aujourd'hui, c'est $21,18. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2027, par rapport au prix actuel, donc $21, je vais mettre ici $21,20, divisé par le prix actuel à $427, ça donne à peu près un rendement potentiel de 4,96%. Je ne parle pas de performance, hein, je dis si on distribue la totalité des bénéfices nets par rapport au prix actuel, ça donne à peu près 4,96%. Ce qui nous permet de dire, c'est que l'entreprise est, je dis bien, légèrement sous-évaluée. Mais attention, ça dépend du maintien des marges, de la du respect de l'atteinte de la croissance, enfin, de l'atteinte de la croissance attendue entre 2024 et 2027, ok, on s'attend à une croissance moyenne de 9%. Tant mieux si ça se réalise, mais si on a moins que ça, le chiffre pourrait changer. Ce qui nous encourage ici à penser qu'on pourrait l'avoir, c'est parce que le business est prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ici, 100% du temps, ils ont raison. Mais n'oubliez pas que les attentes des analystes ont tendance également à changer. Donc, sur ce genre de business, questionnez la croissance. Donc, ce FactSet ici, comme je l'ai mentionné, c'est une entreprise qu'on avait déjà eu tendance à analyser sur cette chaîne. Donc, si on fait un tour d'horizon assez rapide ici, parce que la vidéo ne devrait pas durer plus de 5 minutes, si on parle de quantitatif ici, pas besoin de parler pendant très, très longtemps. Vous voyez ici que les marges brutes sont de moins en moins élevées. Attention, la question qu'il faut jamais se poser, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise fait des acquisitions? Est-ce qu'elle fait des acquisitions de business ici qui n'ont pas des marges équivalentes à ce que le business principal avait précédemment? On regarde également les marges EBITDA. Vous comprenez que les marges brutes diminuent certes, mais les marges EBITDA augmentent, c'est-à-dire que l'entreprise devient de plus en plus efficiente. Donc le fait qu'on perde en termes de marge brute ici, c'est compensé à peu près par les dépenses opérationnelles qui sont à peu près stables. Donc ça, c'est encourageant. Est-ce que ça va continuer dans le futur? C'est une question à poser quand on va lire les rapports financiers. Les marges nettes sont plutôt stables. En fait, marge brute diminue, marge EBITDA diminue, mais marge nette reste stable, comme par magie. Donc, c'est un business exceptionnel. OK? Est-ce qu'elle rachète des actions? Bien sûr, et elle va continuer à le faire, et c'est la bonne chose à faire, même à 25 fois les bénéfices en date de juillet. Dette nette sur EBITDA, on a à peu près quelque chose, 1,3 fois EBITDA ici. L'entreprise n'est pas endettée. Donc pour moi, je pense que c'est une entreprise, même pas que je pense, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Le target price ici sera à $500, et après même, je pourrais même ne pas mettre $500. Hein. Enfin, je vais mettre $500. OK, ici, on mettra la date d'aujourd'hui et la watchlist, vous allez la retrouver en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.